Bonjour, comme vous le savez, c'est la période de la Coupe du Monde, le moment des fans de foot par excellence, et je suis un fan de foot, je passe mon temps à la fan zone à regarder les matchs, devant l'écran géant avec l'ambiance de certaines équipes nationales, et la non-ambiance d'autres équipes nationales. Sur cette chaîne, pour le moment, j'ai décidé de ne pas vous en parler, même si je peux vous assurer que ça me donnait très envie, je me retiens pour proposer à ceux qui n'aimeraient pas le foot autre chose, mais je vous demande quand même votre avis, sait-on jamais, ce que vous voulez que je fasse, je sais pas moi, une petite vidéo HS vite fait d'une minute, ou un truc comme ça, 1 minute, 2 minutes, où on parle des matchs du jour, ou une connerie comme ça. Évidemment, si j'ai le temps de les voir, parce que je travaille en plus. Autant dire que pour faire des vidéos, c'est pas facile tous les jours. Bonjour à toi très cher spectateur, et bienvenue pour cette nouvelle critique en post-projection, parce que malgré tout, j'ai eu l'opportunité de voir Les Indestructibles numéro 2. Mais avant de parler du film Les Indestructibles, comme vous le savez, c'est un Pixar, il est de tradition qu'il y ait un court-métrage avant, et je vais vous en parler un tout petit peu sans vous le raconter. Et comme c'est un court-métrage, et sans vous le raconter, donc du coup, on peut pas dire grand-chose. Je vais juste vous dire que c'est un film qui est, comme d'habitude chez Pixar, très bien, mais qui est un peu perturbant. D'abord, l'élément qui déclenche l'histoire, il est un peu... Ensuite, l'histoire avance, donc on comprend un peu l'idée, mais on est quand même toujours sur le 1 de départ, pour savoir où ça va aller. Et ensuite, il y a un deuxième... qui est suivi rapidement par un troisième... Et à la fin, après un petit moment de réflexion, d'avoir laissé reposer en ce qui me concerne, on se dit, ok, j'ai bien compris ce qu'ils veulent dire, enfin du moins je crois avoir bien compris ce qu'ils veulent dire, mais il n'empêche que le film en lui-même, il est... pendant une bonne partie du truc. Donc du coup, je me dis, si c'est quelque chose qui vise les enfants, ça risque d'être un petit peu perturbant. Déjà que les adultes, moi, j'ai été perturbé, alors les enfants, je vous le dis même pas. D'ailleurs, si vous avez l'opportunité d'aller le voir avec des enfants, dites-moi ce qu'ils ont pensé de ce court-métrage. Je suis très curieux. Mais parlons maintenant des Indestructibles numéro 2, réalisé par un certain Brad Bird. Brad Bird, il a quand même une filmographie qui est pas mal du tout. Je veux dire, réalisateur des Indestructibles numéro 1, il y a 14 ans, hein, tenez bien compte de ça, 14 ans que le premier est sorti, on se fait vieux. Il a aussi été réalisateur du Géant de Fer, il a été réalisateur de films live tels que À la poursuite de demain ou encore Mission Impossible Protocole Fantôme. Je trouve que c'est un type qui a quand même une bonne petite filmographie, hein. En ce qui concerne la note, je suis sûr que certains diront que c'est l'été qui fait beau et que du coup je suis de meilleure humeur pour donner des notes, c'est fort probable, tant mieux si je suis content. Moi ce film, je vais lui donner une note de 8 sur 10, tout en sachant que le début du film est tellement bien que j'aurais voulu qu'il soit encore meilleur, et puis après, pour moi, ça se gâte pas, c'est pas que ça devient mauvais, mais c'est que ça perd en excellence. Petite parenthèse rapide pour vous dire que le premier, je l'ai pas vu depuis... en entier, je l'ai pas vu depuis le cinéma. Il y a 14 ans, donc les souvenirs sont un peu vagues, donc je vais essayer de faire avec, mais il est possible que je sois dans le flou, justement. Le film commence justement peu après le premier film, donc on est dans la continuité, il n'y a pas 14 ans qui sont passés, pas du tout même, et le début est excellent. On a une introduction de personnage qui est rapide, alors ça aide puisque c'est le deuxième film, pas besoin de tout réintroduire, c'est rapide. 2-3 phrases qui mettent le contexte, tac tac, et les scènes d'action, la scène d'action dans ce cas-là commence tout de suite, bam. Et ce qui est très fort, c'est que la scène d'action est super immersive, elle est super bien faite, on est à fond dedans. Et ça c'est un truc que je veux dire pour toutes les scènes d'action de ce film, elles sont superbement bien faites. On est dedans. Elles fonctionnent du feu de Dieu. Les scènes d'action, d'aventure, de poursuite, de tout ce que vous voulez, ça fonctionne hyper bien. Autre détail sur lequel j'aimerais revenir, c'est sur l'aspect visuel. Comme j'ai dit, il y a 14 ans qui sont passés entre le film d'origine et celui-ci. Donc, évidemment que, techniquement, c'est bien meilleur, mais ils ont quand même gardé cet aspect pour que ça ressemble, pour que ce soit dans la continuité. Ils ont repris le même genre de personnage. Donc on voit une évolution, clairement, mais sans trahir l'original pour autant, et ça je trouve que c'est tout à leur honneur. Pour ce qui est de vous parler du scénario, je suis obligé de vous raconter 2-3 trucs, donc je vais me baser sur ce qu'on voit dans la bande-annonce, donc si vous n'avez pas vu la bande-annonce, peut-être qu'il fallait s'arrêter jusque là à peu près. Si vous l'avez vu, il n'y a pas de souci, je vais parler un petit peu de ce qu'il y a. Donc si vous avez vu la bande-annonce, vous savez que ce film joue sur un peu un stéréotype d'inversion, homme-femme, dans le sens où c'est l'homme qui reste à la maison et la femme qui va travailler, et dans ce cas-là faire la super-héroïne, ce qui est, il me semble, une inversion de ce qui se passe dans le premier film d'ailleurs. Cependant, le premier film était plus profond dans ses thématiques, on parlait de tromper, de problèmes de famille forts. Ici c'est plus léger et c'est remplacé par plus d'humour, plus de moments choupinets. Mais disons les choses comme elles sont, l'humour du film fonctionne extrêmement bien. Moi j'ai beaucoup aimé aussi l'humour, donc ça fonctionne très bien. Pour rester au niveau du scénario, il y a juste
un souci, c'est comme j'ai dit, le début commence très très fort, il y a cette scène d'action et tout qui fonctionne très bien, il y a l'humour qui fonctionne très bien, mais le problème c'est que l'histoire en tant que telle qui est racontée, elle est vachement prévisible. Même s'il faut reconnaître que, comme toujours au cinéma, il reste une part de « et si c'était pas vrai, et si ce que je suis sûr de voir, ce n'était pas le cas ». Dans ce cas-là, hélas, c'est le cas. Ce que je croyais voir, c'est ce qu'il y avait. Mais pas à 100%, donc si jamais vous êtes sûr de quelque chose, c'est peut-être pas 100% le cas. Mais du coup, ceci fait perdre un peu d'intérêt au film, puisque on a cette partie, justement, on va dire femme super-héroïque comme à la maison, qui s'étire un petit peu. Alors elle est sympa, elle est drôle et tout, comme j'ai dit, mais du coup, il y a moins d'intérêt, puisqu'on voit déjà venir le truc, et cette partie est un petit peu longuette, en tant que telle. C'est là que le bas blesse, c'est là que le film n'arrive pas à garder sa force sur la durée, j'ai trouvé ça vraiment dommage. Petite précision, la star du film, c'est le bébé Jack Jack. Alors, j'ai adoré le bébé dans le film, mais je pense aussi que certaines personnes qui ne rentreraient pas dans le délire peuvent au contraire trouver le film très chiant et pas du tout adhérer au film en lui-même parce que c'est lui la star du film, c'est vraiment lui, et c'est tout. Je reviens vite fait sur cette inversion homme-femme pour dire qu'on pourrait tomber dans certains stéréotypes, dans certaines phrases mal placées, soit d'un côté des hommes, soit du côté des femmes, etc. etc. Le film, je trouve, arrive à éviter ça en ayant quelques petites phrases, mais c'est fait avec légèreté, avec un peu de distance, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là, vous n'allez pas tomber sur un discours nauséabond, lourd, etc. Pas du tout, le film reste très léger, et justement, ça fait partie des qualités de ce film, justement. Sinon, dans le film, à part les super-héros principaux et le camarade que vous connaissez, le Iceman du film, il y a d'autres super-héros qui sont introduits à des moments, et il faut reconnaître que les costumes sont pas très beaux, ils sont pas terribles ces personnages. Alors, je pense que c'est fait justement pour que la famille soit mise en avant, mais niveau design, ils sont pas très beaux. D'ailleurs, il y en a un, ça me paraît évident, c'est le visage, la manière d'être, c'est calqué sur Kristen Stewart, et ça donne un petit peu de goût à la scène quand même, disons les choses comme elles sont. Donc au final, pour faire simple, qu'est-ce qu'on a? On a un Pixar, et Pixar c'est toujours très bien, pour les adultes et pour les enfants d'ailleurs. Ce film est vraiment pour tous les âges, parce que les adultes peuvent se reconnaître dans la relation mari-femme, dans la relation parent-enfant. Pour les enfants, c'est le contraire, c'est entre les enfants et les enfants vers les parents, etc. Donc je pense que à peu près tous les âges vont se retrouver. C'est un film qui est franchement bien, et on s'ennuie pas une seconde, malgré, comme j'ai dit, que ça s'étire un tout petit peu, c'est-à-dire dans le sens où on perd l'intérêt, on perd la superbe, mais ça devient pas chiant, ça devient pas... Hein, ça reste franchement efficace et franchement plaisant. Un film qui peut-être remplace certains aspects plus matures du film original pour quelque chose de plus fun. Comme j'ai dit, il faut adhérer au délire du bébé Jack Jack, qui pourra déranger certaines personnes, mais comme moi, j'ai adoré. Donc voilà. Une chose assez rigolote quand même, pour finir, c'est qu'il y a quand même, comme j'ai dit, 14 ans qui s'est parlé de film. Donc il est possible que le premier film, vous soyez allé le voir en tant qu'enfant au cinéma, et que maintenant il est possible que vous y alliez en tant que parent au cinéma. Et vu que le sujet du film c'est la famille, eh bien c'est pas mal. Bon, voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo, on se voit prochainement pour une prochaine critique en post-projection ou autre vidéo, puisque je fais un peu de tout comme vous le savez, sur le cinéma évidemment, ou le foot. On se voit prochainement pour une prochaine vidéo, n'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner. Ciao tout le monde.